Station radioamateur et énergie solaire par Michel S5LBD. Une station radioamateur alimentée avec l'énergie solaire. Ce n'est pas nouveau, mais il y a plusieurs dizaines d'années, c'était encore avec des moyens moins performants qu'aujourd'hui. J'ai utilisé en 2001 des batteries solaires au plomb, électrolyte liquide. Ces batteries nécessitaient un entretien. Il fallait surveiller le niveau du dessus des plaques et si on oubliait cet entretien ou bien si on était absent, la batterie était hors service, vol pour la déchetterie. Pour la petite histoire, un peu plus de 2 ans après cette première installation, en 2003, les panneaux solaires furent détruits par l'incendie d'un camion et d'une haie de tuya du voisin en flammes. Les pompiers arrivèrent à temps pour maîtriser l'incendie. L'habitation était menacée de brûler, des flamèches énormes de tuya retombaient sur la toiture. Quel intérêt de faire à nouveau cette expérimentation d'énergie solaire aujourd'hui pour une station radioamateur? Cela peut présenter un certain intérêt. Les matériels ont évolué et sont beaucoup plus fiables aujourd'hui. Et malgré le tout par satellite, il faudrait peut-être garder en réserve, en secours, ce genre d'installation. Une station solaire radioamateur peut aussi être utilisée en radiotélégraphie ou radiotéléphonie pour de brèves liaisons dans des circonstances exceptionnelles. Catastrophes naturelles, inondations ou incendies des forêts, le secours civil à drap sec, sites isolés sans électricité, panne de secteur, catastrophes soudaines qui provoqueraient une panne de toutes les télécommunications, sans fil ou avec fil, ou par satellite, etc. Prévoyance et mère de sûreté. J'imagine un réseau d'exercices entre stations radioamateurs solaires qui fonctionnerait au moins une fois par mois, après entente sur le jour, l'heure et la fréquence utilisée. Ce réseau pourrait être opérationnel en cas de besoin. Les stations qui fonctionneraient avec ces moyens autonomes et se porteraient à l'écoute, des messages pourraient être acheminés si besoin. Bon, c'est une idée. Je doute que ça soit suivi d'effet, mais on ne sait jamais. Il est aussi bien difficile de savoir si actuellement des radioamateurs sont équipés ou expérimentent la même chose que moi. Peut-être des réponses, peut-être pas, suite à la présente vidéo. Si cela reste sans suite, ce n'est pas grave, je me serai amusé et je continuerai d'expérimenter. Les batteries solaires que j'utilise aujourd'hui en 2017 sont plus fiables que les premières batteries solaires utilisées en 2001. 2017-2001. Au lieu de l'électrolyte liquide, lequel nécessitait, comme expliqué plus haut, un entretien et une surveillance sérieuse, les batteries solaires aujourd'hui en 2017 sont constituées d'électrolytes sous forme de gel. Elles sont donc sans entretien, elles ne craignent pas une décharge profonde qui les rendrait hors d'usage, comme c'était le cas
avec les anciennes batteries et électrolytes liquides. La seule chose qu'il faudra que je surveille, après une utilisation un peu longue, ce sera si l'enveloppe extérieure de la batterie est cachée par quelque chose. Je répète, la seule chose qu'il faudra que je surveille après une utilisation un peu longue, ce sera de voir si l'enveloppe extérieure de la batterie chauffe. Cela peut se produire si j'utilise longtemps la batterie et elle consomme une énergie importante. La présente expérimentation me permettra de vérifier tout cela. Ma nouvelle installation solaire comprend 2 modules solaires monocristallins de chacun 50 watts, 12 volts. 2 batteries solaires 12 volts, 55 ampères-heure chacune. Elles sont branchées en parallèle. Le vendeur a inclus d'office la fourniture du régulateur solaire avec les batteries. Les câbles, les fixations des panneaux, interrupteurs pour l'alimentation en 12 volts de l'émetteur, récepteur de trafic, ont été achetés dans le commerce local. J'ai testé les batteries solaires avec le récepteur de trafic sous tension pendant 11 heures. Au début, la mesure des 2 batteries branchées en parallèle indiquait 13 volts 15. Après 11 heures du récepteur sous tension, elles indiquaient 12 volts 90. 13 volts 15, 12 volts 90. C'est dire que l'on peut écouter de nombreuses heures avec le récepteur alimenté par les 2 batteries solaires, la consommation est minime. Il n'en est évidemment pas de même en émission. L'énergie consommée et la puissance utilisée et le temps d'utilisation doivent être à la mesure de ce que peuvent fournir en énergie 2 batteries solaires 12 volts 55 ampères-heure. Je répète, il n'en est évidemment pas de même en émission. L'énergie consommée et la puissance utilisée et le temps d'utilisation doivent être à la mesure de ce que peuvent fournir en énergie 2 batteries solaires 12 volts 55 ampères-heure. Plus je disposerai de batteries branchées en parallèle, plus je disposerai d'énergie en réserve. C'est évident. Je continue. J'ai testé l'émission d'un cours de morse d'une durée de 30 minutes, avec une puissance sortie d'antenne à l'émission de 60 watts. 60 watts. Au début de cette émission, la mesure des batteries indiquait 12 volts 9, 12,9 volts. Et à l'issue des 30 minutes d'émission ininterrompue pour manipuler le cours de morse, et plus le contact inclus avec un ami Claude de F5ROB du département 87, 600 km à peu près entre Boulay et la station de Robert, de Claude je veux dire, la mesure était 12,4 volts. Alors au début 12,9 volts et à la fin des 30 minutes 12,4 volts. Donc ça n'a pas consommé énormément pendant 30 minutes avec 60 watts de sortie d'antenne. À l'usage, peut-être envisagerait-ce d'ajouter une ou plusieurs batteries solaires si, en augmentant la puissance utilisée à l'émission, les batteries actuelles
s'avérait insuffisante. Je verrai ça là, au fur et à mesure à l'utilisation. Je compte émettre la prochaine fois, le prochain cours, à 90 watts au lieu de 60 watts. 90 watts au lieu de 60 watts. Là, mon indicatif, Michel F5LBD, et mon adresse internet, si quelqu'un veut me demander ou me donner des renseignements, ceux qui utiliseraient la même chose que moi. Voici trois images de l'installation, tout à fait simple. La haie qui se trouve au-dessus des panneaux solaires était en feu. Voilà, cette haie immense était en feu et détruite en 2003, dans l'année 2003, à 1 h du matin. J'entendais des explosions comme si c'était un feu d'artifice. Le camion chargé d'extincteurs explosait et des morceaux partaient un peu partout. C'était un feu d'artifice, mais pas celui du 14 juillet. Malheureusement, cette haie a été replantée. C'est toujours un risque. On ne sait jamais, elle peut reprendre feu. On ne devrait pas avoir la possibilité de planter des haies de grandes forêts dans des jardins, mais c'est comme ça. Ensuite, en dessous, les deux batteries solaires au gel, 12 volts 55 ampères-heure. Voilà, il n'y a pas autre chose à voir. Et le régulateur qui a été fourni en même temps que les batteries, dans la photo ici, le régulateur solaire fourni avec les batteries. Voilà. Je remercie mon fils Pascal qui m'a aidé à installer les panneaux solaires. Voilà. Alors j'avais mis un entre parenthèses au début de l'article. C'était pour dire, pour expliquer, mon initiateur à l'énergie solaire, si je puis dire, était un radioamateur qui utilisait cette énergie pour sa station. Il avait fait paraître un article dans la revue Radio Ref à la fin des années 90. Des années 90. À la suite de cet article, j'étais entré en contact avec lui et il m'avait expliqué son installation. C'était un homme très sympathique, très gentil. Il m'écrivait aussi, aimait beaucoup le morse, et qui serait heureux d'être membre de l'UFT. UFT, ou Union française des télégraphistes. J'ai écrit à l'époque au président de l'UFT à ce sujet, je lui ai expliqué, et peu de temps après, cet ami était membre de l'UFT. On lui devait bien ça. Gravement atteint de la maladie de Parkinson, il devait décéder peu de temps après. Ah, et puis je me souviens, il voulait aussi me donner son équipement solaire, disant qu'il n'avait plus la force de monter à sa station. Voilà. J'espère que cette vidéo sera bonne et agréable à écouter. Je vais l'enregistrer. Au revoir à tous et à bientôt peut-être pour une autre vidéo sur les morses. Au revoir, Michel F5LBD.